Aujourd'hui, c'est le 24e jour. Nous allons voir le 5e moyen de délivrer les âmes du purgatoire par la souffrance. La souffrance qui peut être volontaire, mais aussi involontaire, et nous finirons par un exemple. La souffrance volontaire. Soulageons les âmes du purgatoire, disait saint Jean Chrysostome. Soulageons-les par tout ce qui nous peine. Car Dieu a soin d'appliquer aux morts les mérites des vivants. La souffrance. C'est la grande satisfaction que le Seigneur demande à leur amour débiteur de sa justice. Nous souffrons donc pour eux afin qu'ils souffrent moins. Si nous avions une foi plus vive, une charité plus ardente, quelle mortification ne nous imposerions-nous pas pour soulager et délivrer des parents, des amis qui nous ont tant aimés et qui souffrent maintenant d'une manière si horrible. La pénitence, le jeûne, les austérités seraient nos exercices ordinaires. Mais au moins, ayons le courage d'accomplir quelques légers sacrifices, celui d'un plaisir, d'une affection dangereuse, d'une lecture mauvaise, le sacrifice d'une habitude coupable, d'un objet de luxe ou de pure vanité. Choisissez la meilleure victime, disait le père Félix. Choisissez-la surtout au fond de votre cœur, pour ceux que vous aimez le plus. Sacrifiez ce que vous avez de plus cher. Sacrifiez-vous vous-même, et que le prix du sacrifice personnel devienne le rachat de la souffrance paternelle. Ces âmes bienheureuses s'élèvent vers le ciel, sur les ailes de nos sacrifices, de nos austérités, de nos souffrances. Elles s'envolent triomphantes, et elles nous remercient de notre générosité, et quand elles seront dans la gloire, elles nous rendront surabondamment ce que nous aurons fait pour elles. Quel sujet de consolation et d'espérance! Ô Jésus crucifié, faites-nous comprendre le prix de la souffrance. La souffrance involontaire. Mais si la souffrance volontaire déconcerte notre courage, la Providence nous impose des souffrances plus méritoires, pour nous et pour nos défunts, parce qu'elles ne sont pas de notre choix. Ce sont les afflictions, les peines de l'esprit, du cœur et du corps, inévitables en ce monde. Nous le savons, on en trouve partout, dans tous les états, dans toutes les conditions. Notre vie sur la terre est un combat, de tous les jours, un long et pénible martyre. Devons-nous nous en plaindre ? Non, puisque toutes nos peines peuvent devenir un moyen de salut pour nous et pour les autres. Puisque nous pouvons nous en servir pour soulager les plus cruelles de toutes les douleurs, celles que subissent les saintes âmes du purgatoire. Avec cette croix que la Providence jette sur nos épaules, avec cette épine qui ensanglante notre cœur, avec une larme, avec un soupir, avec un acte de résignation, nous pouvons soulager ces grandes misères du purgatoire et sécher les pleurs de nos parents aimés. Courage donc! Endurons un peu de froid, nous rafraîchirons des victimes qui brûlent au milieu du feu de la colère de Dieu. Souffrons un peu de chaleur, nous changerons les ardeurs de ce feu en une douce rosée. Supportons une incommodité, nous arracherons des âmes au plus profond des abîmes. Acceptons une fatigue, une lassitude, nous les porterons sur des trônes de gloire dans le ciel. Pour nous un moment de peine, pour elles une éternité de bonheur. Un exemple maintenant. Un malade, rapportait saint Antonin, était en proie aux plus excessives souffrances et demandait à Dieu avec des larmes la délivrance de ses maux. Un ange lui apparut et lui dit : « Le Seigneur m'envoie vers vous pour vous donner le choix d'une année de souffrance sur la terre ou un seul jour dans le purgatoire. » Le malade n'hésita pas. « Un seul jour dans le purgatoire, se dit-il, je verrai du moins un terme à mes douleurs. » Il expira aussitôt, et son âme fut précipitée dans l'abîme de l'expiation. Alors l'ange, compatissant, vint s'offrir à lui pour le consoler. À cette vue, le malheureux poussa une clameur déchirante, semblable à un rugissement, et s'écria : «
Ange séducteur, vous m'avez trompé. Vous m'avez assuré que je ne serais qu'un jour dans le purgatoire, et voilà déjà 20 ans que je suis livré aux affreux supplices. Détrompez-vous, à peine quelques minutes se sont écoulées depuis votre trépas, et votre cadavre n'est pas encore froid sur le lit de mort, lui répondit l'ange. Alors, obtenez que je retourne sur la terre pour y souffrir pendant 1 an, tout ce qui plaira à Dieu. Sa demande lui ayant été accordée, le malade incitait tous ceux qui venaient le voir à accepter de bon cœur toutes les peines de ce monde, plutôt que de s'exposer aux tourments de l'autre. La patience dans les peines, disait-il souvent, est la clé d'or du paradis. Profitons-en donc pour souffrir et offrir nos souffrances. Et il mourut au terme de l'année, comme convenu. Prions maintenant. Soyez béni, ô mon Dieu, qui avez bien voulu que la souffrance et les peines dont ma vie est semée deviennent pour moi une source abondante de mérite et un moyen de satisfaire à votre justice pour les âmes qui me sont chères. Désormais, loin de me plaindre de la pesanteur de mes croix, je les supporterai avec patience et résignation, et vous abaisserez sur moi et sur mes parents défunts un regard de miséricorde. Ô Jésus, soyez leur propice, appelez près de vous vos enfants et nos frères, qu'ils reposent en paix. Amen.